tous, je suis ravie de vous retrouver sur la croisière Stoempeke des Rawet, à la découverte des petits mots wallons que nous adorons tant, des expressions wallonnes et du folklore, vous le savez, en compagnie de Freddy Tougo, également de la Rawet qui s'intitule cette saison « Ici, on dit ainsi ». Notre invité aujourd'hui, si je vous dis tenniswoman qui a cartonné dans les années 90 et qui vient de Verviers, vous pensez à... Voici son expression favorite. Et quelle nouvelle! Ce qui signifie évidemment quelle nouvelle, quoi de neuf. Bonsoir Dominique. Bonsoir Bienvenue, Fanny. prête pour la croisière? Moi, c'est magnifique. Oui. C'est pas chez moi, je loue pour l'occasion. Dominique. Hop là. Une salade, un mélange, à la sauce ou parfum, c'est meilleur quand ça sonne avec un peu de sel. Une tarte al jaune, un merveilleux, des bons chicots et les boulets. Wallon ou bruxellois, y a que des beaux patois. Comment ça pas moi? Si c'est pas toi, en tout cas c'est nous. Je n'ai rien compris de tout. Tristeza não tem fim. Dominique, installez-vous. On va pouvoir papoter, découvrir un petit peu votre région, savoir si vous connaissez des petits mots wallons. Et alors, faut savoir qu'on accueille quand même une grande championne. Hein. Merci. Dominique Monami. Dominique Monami. Dominique Monami. Dominique Monami. Tenniswoman, grande star dans les années 90 et vous êtes la première Belge à atteindre le top mondial. C'est quand même hallucinant ça. Oui, enfin surtout verviétoise qui rêvait un jour de jouer Roland-Garros et Wimbledon. C'était vraiment ça, scotché derrière sa télévision. Et puis le rêve est devenu réalité. Et arriver à être la première joueuse belge dans le top 10 mondial, pour moi, c'était quelque chose que j'aurais jamais imaginé au début de ma carrière, mais super contente de l'avoir réalisé. Vous êtes née à Verviers? Oui, et j'ai vécu à Verviers jusqu'à l'âge de 19-20 ans. Parce que quand on est jeune et qu'on est à ce niveau-là, c'est combien d'heures d'entraînement pour nos téléspectateurs? On s'imagine pas. Mais comme je combinais les études, c'était pas toujours évident, mais je m'entraînais environ 16 à 20 heures par semaine. Ah oui, mais donc il faut caler avec les devoirs, avec les études, les leçons. Oui, et puis partir à l'étranger pour faire les ça. tournois et revenir, faire les tests que les autres avaient déjà faits pendant les heures d'études. Donc c'était très structuré. Rien de sexy, ma vie. Je ne sortais pas, j'avais pas de relation avec qui que ce soit. Mais ça, on valait la peine. Quand vous retournez à Verviers, il y a l'accent liégeois qui revient? Oh, l'accent verviétois, ce qui n'est pas le même de l'accent liégeois. C'est quoi la différence? Alors, je n'oserais pas... Ici, on peut. S'il y a un endroit où on peut. Ben non, ma fait, dit, c'est pas possible. Et donc, en fait, ce qui arrive très souvent, c'est que les gens, quand ils me demandent d'où je viens, je dis « Ah, mais je viens de la région de Verviers. » Mais ça s'entend. Et mon mari me dit chaque fois que je suis dans la région et que je revois mes amis, il me dit oh, ton accent, ça revient, mais très, très rapidement. Chasser le naturel, il revient au galop, évidemment. Exact. Alors, on ne joue pas au tennis à Verviers, on joue tennis. On joue pas au basket, on joue basket. Et il revient, il est là, Dominique. Et il est là, il est là. Et donc, on a nos petites expressions comme oufti, qui est nouvelle. On va aller chercher des chics au magasin. Oui, les bonbons, les chics pour les Liégeois. Exactement. C'est pas les chewing-gums. Alors ici, dans l'émission, on aime, Dominique, apprendre des petits mots wallons aux enfants. On trouve que c'est important de partager avec eux. On leur a proposé des expressions liégeoises. L'Irino est un malin. Il a happé une pomme. C'est là, Ouais, le. Moi, je pense que ça veut dire qu'on est tous malins. Le A avec un rond au-dessus, ça veut faire O. Du coup, ça fait Rhino. Rhinocéros. Bah, Rhino, il ressemble au renard. Rhinocéros, c'est malin. Il a attrapé le poney. Ah, Le cheval, alors. le renard est un malin. Il a tapé une poule. Je pense pas. C'est ridicule. Il a attrapé. Il a volé une poule. Il est malin. Il a râpé le poney. Et happer, c'est attraper. Payer. Pousset, poulet. Ah, il a attrapé une pomme. Le renard est malin. Il a attrapé la poule. Bravo, joli. Je n'ai rien compris de tout.
connaissiez, Dominique, cette expression? Non, pas du tout. Elle n'était pas simple. Non. Et vous, donc, les mots en wallon que vous connaissez aujourd'hui, vous ne les avez pas appris à la maison. C'est plutôt quoi, avec des amis alors? Oui, on a un petit cercle d'amis avec Jean-Mi et Philippe Sèvres et Bruno Taloche, parce qu'on joue tous au golf et chaque fois qu'on s'appelle, c'est la première phrase, c'est « Quelle nouvelle ?» Bon, Dominique, vous n'êtes pas venu les mains vides. Les invités arrivent toujours sur la croisière Stompeke d'Eraouet avec une valise. Oui. Une valise qui est un petit peu vieillie, mais elle a beaucoup voyagé. Absolument. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, Dominique? Alors, à l'intérieur, j'ai amené la raquette. Alors, bon, c'est la dernière raquette. C'est la raquette avec laquelle vous jouez. C'est celle avec laquelle je joue. J'ai apporté la raquette parce qu'en fait, c'est le fil rouge de ma vie. Bah oui. Comme je disais, j'ai joué au tennis. J'ai commencé à prendre mes cours à l'âge de 9 ans. Mais avant, je jouais au tennis club de Lambermont et il y avait un mur et je jouais contre le mur. Et je regardais la télévision et je suivais Chris Evert Lloyd. Et je trouvais qu'elle était tellement bien habillée avec ses belles tenues. Et je rêvais de jouer à Roland-Garros. Et donc, en fait, j'ai encore une photo quand j'étais bébé dans le berceau avec mes parents au tennis. Donc, le tennis a fait toujours partie de ma vie. Et puis, bon, finalement, à l'âge de 9 ans, j'ai vraiment pris cours. Et quelques mois après, je faisais mon premier tournoi. Je gagnais mon premier match. Je perdais le deuxième. Je m'étais fait piquer un point. J'avais pleuré parce que j'avais perdu, parce que c'était pas juste. Drôle, vous vous en souvenez toujours? Je me souviens. Ça marque la vie, ça marque la vie. C'est drôle parce que vous parlez de vos victoires quand vous étiez jeune, mais vous ne parlez pas des victoires quand on arrive quand même et qu'on bat la numéro 1 mondiale. Ouais. Moi, j'aurais commencé avec ça direct. Mais c'est vrai que les grandes victoires, comme battre la numéro 1 mondiale, arriver dans le top 10, avoir une médaille de bronze aux Jeux Olympiques, battre quasiment toutes les meilleures joueuses du monde, à part l'une ou l'autre. Pour le reste, j'ai battu tout le monde dans le top 20 mondial. C'est vrai que ce sont des résultats incroyables. Mais à la base, pour revenir à la base... À la base, il y a cette fameuse le deuxième tournoi que vous avez perdu. Et là, je me suis dit, OK, c'est bon, je sais, je suis compétitrice. Alors, les photos. Alors ça, c'est le tout premier tournoi que j'ai joué. La raquette, en fait, mes parents l'avaient achetée à une amie parce que j'avais pas vraiment de raquette. Et ça, c'est la petite tenue avec les chaussettes, le petit débardeur. Oui, génial. C'est avant le premier match. Avant le premier match. Celle-ci, c'est le tournoi de Wayne. Ce que peut-être beaucoup de gens ne savent pas. En fait, j'avais un surnom à l'époque. On m'appelait Pupus. Pupus? Oui. Donc, quand j'étais née, j'étais toute petite. Et donc, j'avais pris le surnom de la puce. Et au tennis, on m'appelait Pupus. Et donc, dans la presse, c'était incroyable. Pupus a gagné? Exactement. Jusqu'à l'âge de 16 ans. Et puis là, j'ai dit, OK, c'est bon, là, 16 ans, on arrête maintenant. Ça suffit. Et je revois des gens à Verviers et ils m'appellent encore Pupus. C'est génial. Ouais. Et alors, on va passer avec la dernière parce que ça fait quand même quelques années après. C'est la fameuse cérémonie aux Jeux Olympiques de Sydney avec les deux sœurs Williams, puisqu'elles ont été médailles d'or et nous, on était médailles de bronze avec ma partenaire Else Callens. Et donc, c'est le podium, en fait. C'est génial. Et donc, c'est le début du tennis. Oui, la première photo du premier tournoi contre la fille, je m'en souviens. Et on termine alors avec le dernier objectif de ma carrière professionnelle. Sydney 2000. Sydney 2000. Ma fille Inès est née en 2001. En fait, ce qui est très marrant avec Inès, c'est qu'elle est toujours très fière de pouvoir raconter à ses amis qu'elle a été la plus jeune médaillée olympique. Vous étiez enceinte à Sydney? J'étais enceinte. Mais non, et je ne le savais pas. Et je ne le savais pas. Incroyable. Et donc, j'avais joué les Jeux et en fait, j'étais en pleine forme. C'est grâce à Inès? Absolument. Coucou maman, qui est Noël. Je tenais à t'adresser un petit message pour te remercier de tout ce que tu fais pour moi. Avec ton parcours professionnel prestigieux, tu peux être très très fière de toi. Avec ton caractère extraverti, chaleureux et positif, tu rends beaucoup de gens heureux, dont moi. Et l'envie de raconter mes journées à ma confidente est omniprésente. Et donc j'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie. Certainement quand tu me rapportes les tartories, les bonnes tartories et les boulettes liégeoises de ta sacrée ville Verviers. Gros bisous et je t'aime énormément. Voilà, c'est un beau message. J'avais dit, oui.
c'est trop gentil, quoi. Mais elle me l'a pas dit, hein. Je vais lui téléphoner tout à l'heure et je vais lui dire Inès. Une petite fille bien fière de sa maman. Ah oui, oui. Mais elle a un petit accent flamand, frère. Non, mais c'est très joli. On aime les accents dans Stompeke des Rahway. Alors, elle est une maman qui a aussi un planning assez chargé, parce que même aujourd'hui, vous n'arrêtez pas. Vous êtes coach, c'est ça? Oui, je suis coach en entreprise, donc je donne souvent des conférences et des ateliers pratiques dans le milieu de l'entreprise. Et puis, je suis active dans le sport, puisque aux côtés de Jean-Michel Sèvres, on est au comité olympique. Je commente encore des matchs de tennis masculins. Et surtout, à côté de ça, je travaille aussi pour le côté néerlandophone pour Sport Vlaanderen. Et j'aide tous les sportifs en fait, qui sont en fin de carrière à faire une transition plus fluide. Génial. Mais donc, vous ne vous arrêtez jamais? Je ne m'arrête jamais. Je pense que j'ai ça de ma maman très certainement. Elle ne s'arrêtait jamais. Je suis active, même le dimanche. Et même dans la cuisine, Dominique. Oui. Vous êtes sous-chef. C'est quoi cette histoire? Ça, c'est... Alors, on avait parlé de Pupus que les gens ne savent pas. Oui, non, j'ai fait 2 ans et demi. Pupus va ouvrir un restaurant ou pas? Ouais, j'y ai pensé à un moment donné. J'y ai pensé. C'était un de mes rêves de dire, chez mon ami, je me suis dit avec un E à la fin. Oui. Ah, bien vu, avec le jeu de mots. Mais bon, ça demande trop de travail. Et puis, je suis sous-chef, donc parfois, ça m'amuse parce que les gens, ils se disent, mais en fait, c'est quoi le lien avec toutes tes activités? Il n'y en a absolument pas. Juste la passion de la cuisine que j'ai eue grâce à ma maman qui cuisinait aussi extraordinaire. Quand j'étais petite, je me souviens, j'étais dans la cuisine, maman préparait à manger. Et moi, je préparais dans mes petites casseroles des soupes aux concombres. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des flan au caramel. Ah oui, donc on évoluait bien. Ah oui, oui. Et mon mari et ma fille sont heureux. Hein. C'est que du bonheur. Oui, évidemment. Vous aimez le folklore? Vous êtes attaché au folklore? Oui. Oui, le folklore à Herve. Oui, alors il y a la cavalcade parce que j'avais mon oncle qui habitait dans le centre de Herve. Herve, hein, comme on dirait chez nous. Puis sinon, quand il y avait le carnaval à Eupen aussi, tous les lundis, j'allais chaque année rassembler tous les bonbons qu'on vous jetait à gauche et à droite et tous les petits cadeaux. Et je m'étais dit aussi, oh, majorette, c'est quand même sympa, j'aimerais bien être majorette aussi. Mais bon, Pupus ne peut pas tout faire. Ah peut-être que Freddy Tougo va vous donner envie de retourner à Eupen. C'est vrai qu'il y a une super ambiance et c'est magnifique en fait. Finalement, c'est une tradition qui est géniale pour les enfants parce que tu vois les gens défiler, il y a les majorettes, bien évidemment, mais tu as les chars avec tous les... Et peut-être on verra Dominique Monami déguisé en majorette dans quelques minutes. Qui sait On revient tout de suite pour la suite de Stompeke et des Rahway. Ne bougez pas. C'est plus roter diven vos chambres. Ramassez vos clicotes. C'est moi qui dois la lire? Oui. On n'était plus roter diven vos chambres. Ramassez vos clicotes. Moi, je pense que la première phrase, c'est un ordre et que ça se finit par un point d'exclamation. On ne sait plus rentrer. Non, ça, non. On sait plus passer. Non. Ah, roder. Avancer. On sait plus passer. On sait plus roter. Passer. On sait plus rentrer. Roter, je pense que c'est marcher. Il marquait ça. Je sais plus marcher. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire roter, je précise en wallon? Marcher. On sait plus marcher dans votre chambre. C'est quoi les clicotes? Je sais pas. Ah, je sais. Ramassez vos clicotes, c'est ramasser vos affaires. Ouais. Ses affaires? Vos jouets. Vos jouets, vos affaires. Ben moi, ma mère, quand j'ai des vêtements qui traînent, elle se fâche. Ramasse tes affaires. On ne sait plus marcher dans votre chambre. Ramassez vos vêtements. Comme vous rotez bas. On est récopré de tout. Notre croisière se poursuit du côté de Namur. On retrouve notre invitée, Dominique Monami. Alors, prête pour une petite pêche? Dominique championne avec la raquette. Est-ce que vous pêchez? Elle est bizarre cette question, hein? Est-ce que je pêche? Non, je ne pêche pas. Eh ben alors, ça va être une première aujourd'hui. Okay. Une pêche au canard. Une pêche au canard. Oui, Dominique. Oui, mais je pouvais pas maintenant tout de suite. Maintenant plus. Mais quand j'étais petite, oui, j'allais à la foire à la pêche au canard. C'est vrai, à Liège? Oui. Un grand classique. Mais à Verviers, il y avait aussi la foire en petit. Un petit. Bon, là, on va pouvoir pêcher des canards. Derrière chaque canard, une expression ou bien des questions pour essayer de mieux vous connaître. Okay. Allez-y. Alors, on le sait, Dominique est compétitrice. Ah, derrière ces canards, une expression. Alors. Et je dois le dire ou pas? Oui. Rastres ompo. C'est du wallon liégeois.
Rastres un peu, assonnaise, mayonnaise. Non, c'est plus assonnaise, mayonnaise. Ça le suffit. Non, c'est plutôt n'exagère pas. Ah, ok. À retenir, Dominique, cette expression. Rastres un peu. Bien. Bien, Dominique. Ah, quel ciao, quelle chafette. Et ça veut dire quoi, quelle chafette? En fait, c'est qui n'arrête pas de parler. Bavarde. Non, c'est pas ça. Mais oui, c'est ça. Oui, voilà. C'est ça, tout à fait. Une chafette, en fait, on dit aussi. Je sais pas du tout. Ah, voilà. Et le petit dernier. Alors, Madeleine de Proust. Le plat qui directement t'envoie dans ta région et dans ton enfance. Ben, la tartorie. La tartorie de Verviers. Ah oui, non, mais là, sans hésitation. D'ailleurs, je suis chevalière de la Vervierie. Madame la chevalière. Je vous en prie. Et c'est quoi être chevalière? Ah ben, chevalière, tu es sacrée. Oui. Tu dois chanter une petite chanson en patois. On veut la chanson, Dominique. Absolument pas. Tristesse avant Verviers, qu'on fait meilleur d'oreille. Donc j'ai des commandes de tartorie quand je retourne à Verviers, de tous mes amis et des gens que je veux convaincre qu'il n'y a qu'une tartorie au monde. Et donc je vais à Verviers chercher ma tartorie à la boulangerie Georges. Bonjour Dominique, mes petites filles, nos grandes championnes. C'est votre papa qui vous a fait découvrir notre tartorie qu'à Verviers nous appelons la blanque d'oreille. Tu connais le côté face de la maison. Nous allons maintenant te montrer le côté pile, c'est-à-dire l'atelier où nous préparons et cuisons ton dessert préféré. Et on sait que tu fais que des vouilles et des vouilles pour venir la chercher, ta blanque d'oreille. Et je suis sûr que demain, tu vas faire un petit saut jusqu'à Verviers pour en acheter une. Enfin, soyons un peu chauvins, c'est notre blanque d'oreille qui t'a donné les forces pour réussir et devenir la grande vedette que tu es devenue et dont nous sommes si fiers. On découvre la fabrication. Oh. La voilà, la fameuse tartorie. Alors c'est drôle parce que vous parliez justement de la pâtisserie et c'est vraiment votre papa qui vous a fait découvrir la tartorie. Oh mais ça c'est pas de Verviers. Elle l'a reconnue direct. Dominique, elle vient de Liège. C'est vrai, c'est de la triche. Je m'emballe ma tarte. Dominique, on peut rien vous cacher. Hein. Bon, voilà, elle est bonne aussi à Liège. Hein. Mais je vais dire oui pour te faire plaisir, mais bon, on n'a pas pris des forces. On sait que le sport, c'est aussi une de vos passions. Oui. Il y a un autre sportif qui avait envie de vous laisser un petit mot, un petit message. Quelle nouvelle! Ça va, ma fille? Bon, écoute, c'est à peu près tout ce que je connais. Ben voilà, tu sais bien que justement aujourd'hui, je ne peux pas être présent. Ah, mais je voulais quand même te faire un petit coucou. Je sais qu'il va y avoir d'autres invités. Voilà, profite bien du tournage de la journée et puis nous, on se voit bientôt. Hein. Allez, ciao, ciao. Alors Jean-Michel, il ne pouvait pas venir, c'est pour ça qu'il vous a laissé une petite vidéo. Voilà. Mais on a un invité qui est là. Ah bon? Excellent! J'ai encore rien dit. T'arrives comme le ministre. C'est Philippe Sève. Ah bah oui. Bah oui. Ah, il est là, Philippe. Ah. Et qui est Noël? Et qui est Noël? Bonjour. Philippe, alors, vous jouez au golf tous les deux? Pas que, hein. Attention. Pas que. Ah, vous jouez à d'autres jeux? Ah, oh là là. Ah. Je ne veux pas On ne peut pas tout dire. En tout cas, on joue pas au ping, c'est sûr. Mais au tennis, oui, on a déjà joué. C'est vrai. Oui, il m'a battu. C'est le plus grand moment de ma vie tennistique. Que les choses soient tout à fait claires. Quelle belle victoire. Bon, on va voir qui va gagner cette fois. On va jouer au golf. Alors, c'est très simple. Vous allez devoir viser le flamant rose. Bon, alors, il y a une petite condition. Pour pouvoir taper dans la balle, il faut à chaque fois une expression wallonne. OK. Oufti. Oufti, c'est bon, bravo, ça passe. Alors là, allez, bravo, bravo. Bravo. Un chouïa. Bon. Philippe, alors vous êtes gaucher, vous, Philippe? Je suis gaucher au golf. Oui. Donc je vais devoir jouer à l'envers. Ah, Philippe, j'ai pas eu l'expression, hein. Mais moi, je suis le créateur carrément du V-Stroke Challenge. C'est quoi le V-Stroke Challenge? V-Stroke, vieille branche, vieux camarade. Ah, Voilà. pas mal. Alors, donc on a créé ça.
Pierre Tenis, Bruno Taloche et moi. Et puis, nous avons fait tache d'huile sur nos mauvais camarades. Oh là! C'est dans la piscine d'en bas, ça. Désolé. Et vous êtes connu comment? Il y a des choses qu'on peut pas raconter. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis à peu près sûr que c'était au Pongis du Cœur à Namur. Elle devait avoir 15 ou 16 ans et j'en ai un ou deux de plus que toi, hein, je crois. Tout à fait. Et donc, voilà, ça fait 35 ans. Ah oui. Et puis, on s'est rapprochés aux Jeux Olympiques. Oui, et mais puis, enfin, on ne peut pas tout dire, mais ça, je peux quand même le dire. C'est que quand je me suis marié, on n'avait pas prévu de partir en voyage de noces. Oui. Et sur un coup de tête, on est parti en voyage de noces, la retrouver à Miami. À Miami. Et donc, mon voyage de noces, ça a été... C'était avec Dominique, mon ami. Avec Dominique. C'est avec Pupus. Avec Pupus. Essayez maintenant de viser l'autre, hein, celui qui est dans l'eau. Une expression wallonne, Philippe? Va stiffer Cora Regiti, non dit jus. Dans l'autre, alors j'ai compris, il y a un mot que j'ai compris. C'est le dernier, mais le reste? Mais c'est pas grave, tu vas demander à ceux qui savent. Oh là 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 là. Oh, je joue à l'envers, hein. Bon, Dominique, une dernière balle pour essayer de toucher. Qu'est-ce que je devrais... Ah, je dois trouver une expression encore. Ma petite feuille. Ma petite feuille, Ma petite feuille. On a gagné le flamant rose. C'était donc la petite Raouette, mais nous on a une petite Raouette pour vous, Dominique. Un petit cadeau. Quelle nouvelle, Dominique. Bon, ici dans Stumpeke des Raouettes, on termine toujours l'émission avec une revisite d'une chanson connue. Et c'est le groupe Mister Cover et Nico qui s'en charge. Coucou Nico. Coucou Fanny, coucou Dominique. Bonjour. On a fait quelque chose de dansant et à son image. Allez, c'est parti alors. Verviers, oufti oufti vallée, Sydney, Nenny Nenny vallée, Verviers, Sydney, tu nous as fait rêver, Verviers, l'hiver tu es né, Sydney, te voilà médaillé, Sydney, tu nous as fait vibrer. Toi, tu vis de challenge et de sport, tu vis sans jamais ménager tes efforts. Oufti, tu croques la vie à pleines dents, comme d'un blanc d'oreille ou d'un lac manqué. Nouvelle à Malines ou ailleurs, tu ruites, t'audis dans ton rétroviseur. Même quand tu manges une salope de liche, on sait tous que tu restes à jamais la petite prodige de Verviers. On aurait pu ajouter ça. Merci Nico. Alors, quel est le moment pour vous le plus chouette, le plus agréable de cette petite croisière? Oh bah, moi j'ai tout adoré, hein. La pêche au canard, les transats. On s'est bien amusé. Fantastique. Et on pourrait terminer l'émission avec votre expression, Dominique. Et qui est nouvelle. Bonne soirée à vous sur la Une. À bientôt les amis.